Bon, je sais pas si vous saviez, mais Stéphane Edouard avait été invité dans un jury d'un concours de plaidoirie d'une université à Toulouse comme jury donc pour la journée de la femme, sauf qu'en fait il a été cancel parce qu'il a été dénoncé par de sacrés gauchistes comme Antoine Goya, comme le Fou Allier, comme moi-même, parce que bon, vu les propos qu'il tenait dans la dernière vidéo là que j'avais faite où il expliquait des choses là sur le viol, comme quoi c'était pas possible de violer sans violence, des choses comme ça c'était grave quand même. Et donc du coup voilà, il s'est fait cancel. Donc Antoine Goya avait tweeté: ah ben tiens, Stéphane Edouard est invité à UT1 Capitole, donc c'est l'université Toulouse 1 Capitole, pour la journée de la femme. C'est bien normal en tant que dernier rempart à la misogynie. C'est lui qui doit parler à cette occasion, pas du tout quelqu'un qui remet en cause le consentement en question. Et du coup, t'avais le Fou Allier qui avait mis sa vidéo là, justement où il dénonçait ça, parce que voilà, c'est quand même aberrant. C'est comme si on invitait Soral à la journée de défense des déportés. Enfin, c'est totalement dingue. Hein. Et donc il y a Marianne qui a fait un article sur le truc en question. 8 mars, Stéphane Edouard, youtubeur viriliste de la droitosphère, invité puis déprogrammé à Toulouse 1. Invité à l'université de Toulouse 1 Capitole par des étudiants pour être juré d'un concours de plaidoirie à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Stéphane Edouard a finalement été déprogrammé sur demande de l'université. En cause, des propos polémiques sur le viol qui seraient notamment impossibles sans l'usage d'une arme et de la violence, selon l'essayiste adulé par la droitosphère. Et on a quand même réussi à faire tourner l'information, c'est pas mal. Hein. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 8 mars, la finale du concours interdisciplinaire de plaidoirie est prévue à l'université de Toulouse 1 Capitole, mais le visuel d'origine est depuis supprimé de l'événement organisé par 2 étudiants en droit n'a pas tardé à faire réagir. Pour quelle raison? La présence de Stéphane Edouard parmi le jury d'exception de la compétition aux côtés du juriste et président de l'université UKenFac, mais aussi de la comédienne Anne-Sophie Girard ou encore de la chanteuse belge Mentissa. Ce sont des propos sur le viol récemment tenus par le youtubeur star de la droitosphère qui ont déclenché la polémique. Sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme, ce n'est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer, assure Stéphane Edouard dans l'extrait d'une conférence enregistrée en audio et diffusée par une internaute. Avant de renchérir, la nana qui dit « J'ai été violée avec pénétration et il n'y a pas d'armes et pas de coups, c'est extrêmement suspect ». Même le collectif de féministes identitaires Némésis n'a pas manqué de condamner ce discours sur Twitter. C'est vrai qu'on avait vu ça, mais c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est peut-être par de bons sentiments, le collectif Némésis et tout, de se dire féministe de droite. Mais forcément, quand on est dans un milieu où les gars sont quand même pas mal misogynes, pas mal machistes, bah évidemment, les mecs, c'est pas les gars les plus féministes. Et là, on voit que le collectif Némésis, dans les commentaires, il y a plein de mecs qui répondent « Ah oui, mais en fait, vous êtes des féministes extrémistes, enfin des choses comme ça, parce qu'ils prennent la défense des mecs d'extrême droite et des mecs misogynes. » La manipulation psychologique ou le chantage, c'est faire usage de la force. Il y a toujours un rapport de force qui s'exerce quelque part, physique ou psychologique, donc non, il n'a pas tort. Donc le mec, il prend la défense. Ouais, mais sauf que physique ou psychologique, à quel moment il parle de psychologique quand il dit une arme ou tester avec votre sœur? Enfin, lui, il parle de trucs physiques. Vous savez vraiment reconnaître l'ennemi, le féminisme est vraiment le label de la connerie. Enfin ouais, elles sont lâchées en fait par toute cette sphère de mecs qui sont un peu malsains au final. Hein. Vous vous trompez de cible. Le mot force est-il à prendre sous le sens physique, intellectuel, financier? Si l'auteur entend uniquement force physique, je suis contre. Un viol est une contrainte, nécessite donc une force physique, morale, financière. Pouvez-vous préciser s'il vous plaît? Bah ouais, mais écoute l'extrait, mec. Enfin, c'est ça. Moi, je sais que sous mes commentaires, j'ai pareil. J'ai plein de mecs qui nient. Où il y a un gars qui m'a dit un truc genre ouais, mais lui, il a 300 000 abonnés. Toi, t'as 3 000 abonnés. Donc ferme-la. Ce sera oublié dans 15 jours. Super, ok. Très bien. Très bien. De fait, les statistiques contredisent les assertions de Stéphane Edouard. D'après l'enquête Virage, réalisée en 2015 par l'Institut national d'études démographiques INED et citée par le site gouvernemental arrêtonslesviolences.gouv.com, les viols et tentatives de viol sont commis dans 91% des cas par une personne connue de la victime. Dans une autre étude, menée par l'Université de Lille en 2021 et rapportée par Le Monde, le recours à la force comme mode de coercition pour obtenir un contact sexuel n'est mentionné que par 48% des femmes interrogées. La moitié évoque toutefois une pression verbale et 45% une intoxication à l'alcool ou aux stupéfiants. Mais oui, mais en plus de ça, c'est vraiment l'image, lui il se dit qu'un viol c'est un gars dans la rue qui vient te forcer quoi. Sauf qu'en fait, non, c'est pas juste un mec dans la rue qui va venir, ou pas dans la rue, hein, il dit pas forcément dans la rue, mais je veux dire, c'est pas forcément on immobilise et on y va. Dans bien des cas, c'est des dynamiques un peu psychologiques de soumission. Quand vous avez par exemple des rapports hiérarchiques au travail, que la meuf elle se dit ouais je vais pas dire non parce que c'est mon patron, je sais pas ce qu'il va faire. Quand vous avez des viols conjugaux, c'est aussi pareil, c'est ouais qu'est-ce qu'il va dire, machin. Enfin, c'est des
coercitions psychologiques, quoi. Puis il y a aussi l'effet de sidération, c'est-à-dire que si on a peur, on se tétanise, et puis même s'il n'y a pas besoin d'utiliser de la force, la personne se laisse violer, entre guillemets, parce qu'elle est tétanisée, quoi. Remplacé par Sofiane Guitoun. Au sein de l'université, l'invitation est de l'autoproclamé sociologue misanthrope qui officiait autrefois dans l'émission Marié au premier regard sur M6 a également été mal accueilli. Nous sommes nombreux à nous être émus de cette venue sur notre campus, d'autant qu'il n'est pas reconnu par ses pairs comme sociologue et que ses prises de position sexistes sont à l'opposé de nos valeurs, confie un professeur. On est quand même une université, on brasse des savoirs, pour de vrai, donc de manière générale, le jury de ce concours semble pour le moins inhabituel. Et quand on a vu la présence de Stéphane Edouard, des alertes auprès de la direction ont été faites, ajoute un membre du personnel de la faculté auprès de Marianne. Devant la polémique montante, l'université de la Ville Rose a finalement exigé l'annulation de la venue de l'essayiste auprès des organisateurs. À la veille du concours, un nouveau visuel a donc été partagé sur Twitter avec Stéphane Edouard remplacé par le rugbyman international Sofiane Guitoun. On nous a demandé de le préprogrammer et nous avons vite réagi. À la base, il était invité parce que la liberté d'expression et la pluralité sont très importants pour nous. L'idée, c'est d'avoir une personnalité de droite dans le jury qui est très éclectique. Le concours se veut d'excellence, mais il est aussi pluridisciplinaire avec une vocation humoristique. Se justifie Elisa Wolf, l'étudiante qui préside l'association organisatrice du concours. C'est vrai qu'il avait déjà des positions borderline, mais depuis des propos qui n'ont clairement pas leur place à la fac, on refait surface sur le web, reconnaît encore la jeune femme. Bah ouais, mais bon, quelqu'un de droite, t'es pas obligé de prendre un type qui est quand même relativement décrié sur le plan des analyses qu'il fait par rapport aux femmes. Enfin, c'est quelqu'un dont beaucoup de gens vont penser qu'il est misogyne. Voilà, c'est quand même pas rien, quoi. Donc tu peux pas inviter, surtout le jour du 8 mars, le jour de la journée des droits des femmes. Enfin, c'est quand même dingue. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les thèmes qui sont sortis. Les thèmes, c'est n'importe quoi, quoi. Les questions, en fait, qui sont données. Ouais, non mais les sujets c'était n'importe quoi. Les sujets de la finale, d'un concours d'éloquence, où on invite Stéphane Edouard, le jour de la journée des droits des femmes, c'est la place de la femme, c'est dans la cuisine. La femme, l'égale de l'homme. Je sais pas pourquoi ils écrivent l'égal comme l'égal. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire, grand corps malade. Femme qui rit, 3 petits points. Les femmes, un vrai sujet de discussion, 3 petits points. Elle a fait un bébé toute seule, Georgette Goldman à la limite. Il, elle ou elle, aberration inclusive. Donc il faut un peu de l'anti-wokisme, on a l'impression. Si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des 2 mains quand tu balances ton porc. Grand corps malade. La libido peut-elle demain devenir paritaire? Et une citation d'Éric Zemmour. Les grands génies sont des hommes. Enfin, c'est quand même un peu spécial, hein. C'est des noms de topic 18-25 le bordel. Non mais c'est ça, c'est trop bizarre, hein. C'est un concours d'éloquence, ce sont des thèmes pour t'amuser. Ouais, mais bon, enfin, pourquoi tu fais ça le jour de la journée des droits des femmes avec Stéphane Edouard dans le public, quoi?